Leur procès durait depuis 2018 à la Cour pénale internationale à La Haye, où ils avaient été extradés. Le procès de deux notables, devenus chefs de milice pendant la guerre civile en Centrafrique en 2013-2014. Ils étaient tous deux accusés de multiples crimes de guerre. Ce jeudi, 12 ans après les faits, la Cour a rendu son verdict. L'ancien ministre des Sports, Patrice Edouard Ngaïsona, a été condamné à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il était un des principaux dirigeants des milices appelées Anti-Balaka. Également dans le box, Alfred Yekatom, ancien député, les commandait sur le terrain. La CPI l'a condamné à 15 ans de prison pour les mêmes motifs, incluant des meurtres et les actes de torture. À Bangui, le verdict a provoqué des réactions partagées. De la colère d'abord dans les rangs du PCUD, Parti centrafricain pour l'unité et le développement. Son président n'est autre que Patrice Edouard Ngaïsona, aujourd'hui condamné. Une grande institution comme la CPI dit des mensonges, fabrique des mensonges pour coller au président Patrice Edouard Ngaïsona. Et c'est pourquoi nous avons décidé de dire non à cette décision. Nous rejetons en bloc cette décision parce que ce n'est pas conforme à la réalité. Monsieur Ngaïsona n'a jamais financé une rébellion. C'est un monsieur que je le connais parfaitement. Je dis qu'il n'a jamais tué une mouche. Du côté des victimes, on manifeste de la satisfaction, mais les associations demandent plus qu'une peine de prison. Chercher un fonds pour leur donner, pour apaiser leur cœur, parce que les gens ont perdu beaucoup de choses. Donc, en compensation, c'est la réparation, c'est l'indemnisation. C'est ce que nous demandons. Si la violence a diminué ces dernières années en Centrafrique, des milices sont encore actives dans les zones excentrées. Mais ce mois de juillet, deux groupes armés importants, les groupes UPC et 3R, ont annoncé leur dissolution.